Bonjour à tous pour une nouvelle vidéo unboxing BD. Alors comme quelqu'un me l'avait demandé sur la chaîne, c'est une vidéo consacrée à l'intégrale de Carter of Mars qui a été publiée par Néophélis Éditions. Alors le tome 2 vient de sortir tout juste, là je l'ai reçu il y a quelques jours. Le tome 1 étant sorti il y a un peu plus d'un an si je me rappelle bien. Alors, cette nouvelle mouture, en fait, était un gros pavé de plus de 300 pages. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, je vais commencer par faire un petit historique de John Carter. John Carter, en fait, c'est un héros qui a été créé par Edgar Rice Burroughs, qui est nettement plus connu pour être l'auteur de Tarzan. Mais en fait, John Carter a été créé pour ainsi dire en même temps, et ça date puisque je crois que la première nouvelle qui introduit John Carter date de 1912. C'est pratiquement en même temps que la première nouvelle concernant Tarzan d'ailleurs. Et l'auteur a continué à écrire des nouvelles et des romans consacrés à ces deux héros pratiquement en parallèle, sachant malgré tout que Tarzan a eu nettement plus de succès. Alors pour l'anecdote, il y a eu quand même un film consacré à John Carter, un gros blockbuster qui a été réalisé, si je me rappelle bien, par Andrew Stanton, qui est le réalisateur au départ qui faisait de l'animation. Je crois qu'il a participé à Shrek notamment. Alors ça lui a certainement été très utile, puisque dans ce gros blockbuster, il y a énormément d'effets spéciaux et d'imagerie numérique. Moi, pour ma part, j'avais trouvé ce film assez sympa à regarder, mais malheureusement, il n'a pas eu le succès escompté, et donc il n'y a pas eu de suite, alors qu'au départ, il y en avait de prévu. Alors, c'est quoi John Carter? Alors, en fait, c'est John Carter, c'est l'histoire d'un terrien qui s'appelle John Carter, donc, et qui se retrouve, par une suite de péripéties sur la planète Mars. Et sur cette planète Mars, il a la grande surprise de voir qu'elle est peuplée alors de nombreuses races. Alors il y a les martiens verts, comme on les connaît, mais il y a des martiens blancs, jaunes, rouges et même noirs. Et toutes ces races, en fait, ne vivent pas en harmonie, mais se font assez souvent la guerre. Alors John Carter, au départ, est un peu déboussolé, mais en fait... il se fait à sa nouvelle vie assez vite, d'autant plus que sa musculature terrienne l'aide beaucoup sur Mars, puisque Mars est une planète avec une pesanteur plus faible que sur Terre, et donc il peut par exemple faire des bonds gigantesques, ce que ne peuvent pas faire les Martiens par exemple. Donc alors en fait sur Mars, ou plutôt sur Barsoom, comme il l'appelle là-bas, il tombe très vite amoureux d'une femme extrêmement belle qui s'appelle Deja Torres et qui devient sa femme. C'est une martienne rouge. Et les choses étant ce qu'elles sont, en plus, il a la chance qu'elle soit la princesse d'un empire, l'empire d'Hélium. Il fait aussi assez vite connaissance d'un martien vert qui devient son ami, qui s'appelle Tarkas. Et tout ce beau petit monde va vivre plein d'aventures, alors en particulier en BD. Donc dans ce volume, il y a, je crois, 15 épisodes. Alors ces épisodes en fait sont liés entre eux. Il faut savoir que dans cette intégrale, en fait, il n'y a vraiment que deux grandes histoires. Une qui est scénarisée par Marv Wolfman, qui est principalement donnée dans le premier volume de l'intégrale, et puis une deuxième. Là, le premier épisode est encore scénarisé par Marv Wolfman, c'est la fin de la première histoire. Et il y en a une deuxième qui est scénarisée par Chris Claremont dans ce volume. La plupart des épisodes dans ce volume sont scénarisés par Chris Claremont. Alors cette intégrale, en fait, elle regroupe tous les épisodes de John Carter qui sont parus chez Marvel. Ça fait 28 numéros en tout. Et puis Néophélis a regroupé aussi les 3 numéros annuals qui étaient parus. Donc on a vraiment l'intégrale de ce qui est paru chez Marvel
entre 78 et 79. Pour information, il y avait déjà des épisodes qui étaient parus chez DC, mais un petit peu avant. Et depuis, c'est Dynamite Entertainment qui a repris les comics, mais en les rendant fortement sexués, ce qui ne plaît pas forcément tellement aux ayants droit de l'auteur. D'ailleurs, Marvel est en procès avec eux parce que Marvel veut reprendre la publication. Alors, pour la petite histoire, j'ai fait une petite recherche et voilà par exemple des couvertures correspondant à ce que fait Dynamite. Donc vous voyez, c'est très très sexué. Alors il y en a certains qui disent que parfois ça frise la pornographie. Mais bon, je sais pas, je n'ai lu aucun de ces albums ou de ces fascicules, donc je peux pas vous en dire tellement plus. Alors pour ce qui nous intéresse, nous, ce volume, eh bien, il est entièrement noir et blanc, donc il n'y a pas de couleur. C'est pas plus mal, hein, ça permet à mon sens d'apprécier mieux le dessin. Alors, moi je regrette un petit peu qu'il n'y ait pas beaucoup de bonus, voire pas du tout. Alors si en bonus, si on peut considérer ça comme des bonus, chaque couverture de fascicule est reproduite en pleine page, avant le début de l'histoire proprement dite. Autre bonus qu'on a à la toute fin de l'album, vous avez une postface signée Arnaud Montagne, qui est assez intéressante, hein, bien qu'elle soit un petit peu courte, puisqu'elle ne s'étale que sur une page. Et c'est tout. En fait, c'est tout. Il n'y a pas d'autres bonus. Alors, vous me direz, l'important c'est que les BD y soient, certes, mais moi j'aime bien avoir dans mes albums quelques bonus, surtout sur cette série où, à mon sens, il y aurait eu beaucoup à faire, hein, des travaux analytiques, des illustrations qu'on aurait pu retrouver et reproduire, etc. Il y avait pas mal de choses à faire. Bon, c'est dommage, je trouve, mais bon, tant pis. Alors, petit bonus pour ceux qui ont acheté les premiers cet album, Néophélis leur offrait, le voici, un ex-libris numéroté, alors moi, numéro 91, vous voyez, une belle petite illustration, hein, qui est assez sympa, mais bon, c'est que pour les 200 premiers. Alors, il existait déjà un autre ex-libris pour le premier tome, que j'ai ici, voilà, qui était aussi assez sympa, assez sexy. Mais c'est tout comme bonus. Alors, sur les histoires proprement dites, alors ce qui est bien, c'est quand même qu'on a la crème de la crème des auteurs de comics. Donc, je vous l'ai dit, Marv Wolfman pour le scénario, qui est quand même un grand. Pour cette première histoire, Walter Simonson, très bon dessinateur. De mémoire, il a beaucoup œuvré dans Star Wars. Rudy Nebres aussi, très très bon. Alors je vais avancer un peu. Je vais essayer de vous trouver quelques... Voilà, une nouvelle histoire. Alors il y a Frank Miller, Frank Miller qu'on ne présente plus, Bob McLeod comme encreur, ce qui est quand même gage de qualité aussi, donc Chris Claremont comme scénariste, un très grand pour moi, hein, il sera toujours assimilé aux X-Men lors des années 80-90, hein, la mort de Phoenix, etc. Ça, c'était Chris Claremont, c'était vraiment du très 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 bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Frank Springer. Là, il ne fait que les ancrages, mais c'est aussi quelqu'un que j'apprécie tout particulièrement. Ernie Colon, qui est assez régulier sur cette série. Il y en a de très nombreux artistes, hein, qui sont vraiment tous aussi bons les uns que les autres, hein. D'ailleurs, la qualité graphique de John Carter chez Marvel, hein, n'est jamais prise en défaut, hein. Honnêtement, c'est du très bon dessin. Le scénario, ça tient la route, il n'y a pas de problème, hein. C'est vraiment... on est pris en haleine par les histoires, hein.
Les scènes d'action se succèdent les unes aux autres. Franchement, regardez-moi ça un peu, c'est du tout bon. Voilà, il y a... Je cherche un petit peu. Oui, ça c'est les mêmes. Ah oui, il y a Ernie Chan aussi, qui est un des meilleurs dessinateurs sur cette série. Franchement, là, j'apprécie beaucoup ce qu'il fait. Voilà, vous voyez, hein, ça tourne parfois pratiquement à l'horreur, hein, les scénarios, mais c'est vraiment très très agréable à lire. Des comics comme ça, moi j'en redemande. Alors, pour bien tout vous montrer, je vous montre aussi le tome numéro 1 qui était ici. Alors, ce que je vais vous montrer, alors dans le tome numéro 1 aussi, il y avait du très très lourd. Hein, Jim Kane, qui est un de mes dessinateurs préférés en comics, Sal Buscema, qui est vraiment très bon, Carmine Infantino. Et puis, je vous montre, voilà, c'est homogène au niveau des tranches, hein, ça fait bien dans la bibliothèque toujours. Voilà. Alors, pour terminer, je vais... alors, ça va être une nouveauté à partir de ces vidéos. Je vais donner quand même, en fin de chaque vidéo, des petites notes, histoire d'évaluer un petit peu tous les unboxings que je fais. Je vais donner systématiquement 3 notes. Alors, une note concernant la finition et la fabrication de l'album. Est-ce que c'est bien relié? Est-ce que c'est solide? Est-ce que c'est cartonné? Est-ce qu'il y a des finitions particulières qui méritent un petit bonus de notation, etc. Donc ça c'est la première note. Deuxième note, je mettrai une note sur la présence, l'absence de bonus et leur intérêt. Et puis une troisième note qui sera plus générale, hein, qui concernera la BD elle-même. Est-ce qu'elle mérite vraiment le coup d'œil? Est-ce que c'est un indispensable, etc. Chacune de ces notes seront sur 5. Et je vais commencer donc aujourd'hui avec cet album de John Carter of Mars chez Néophélis. Alors en ce qui concerne la fabrication, la reliure de l'album, je vais lui mettre disons un 4 sur 5, puisque l'album est cartonné, il est bien fini, il n'y a pas de problème, hein, regardez ça. La qualité d'impression est nickel, hein, le noir et blanc vraiment sur du papier mat, là comme ça ça ne bave pas, c'est vraiment très bon. Les noirs sont vraiment noirs, c'est du très bon travail. Bon, je ne lui mets pas 5 sur 5 parce que j'ai déjà vu mieux au niveau de la couverture. Hein. La couverture, bon, c'est un peu une couverture un peu brillante, comme forcément, j'aime pas forcément ça. Mais bon, c'est sûr que ça tient mieux dans le temps. Donc, 4 sur 5 pour la fabrication. Pour les bonus, j'en ai déjà parlé. Là, c'est le point faible de cet album, hein, puisqu'il n'y en a pas beaucoup. Je vais mettre un 2 sur 5. Je ne mets pas la note minimale quand même, parce qu'il y a un petit effort sur l'ex libris, il y a quelques petits bonus avec les couvertures des épisodes, la postface qui est assez intéressante, mais c'est clairement le point faible de cet album. Et pour l'intérêt de la BD elle-même, si vous aimez les comics, vous pouvez foncer. C'est du tout bon. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un chef-d'œuvre, hein, c'est pour ça que je ne mettrai pas la note maximale, mais ça mérite quand même un bon 4 sur 5, on va dire. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine fois avec un autre unboxing BD. Allez, ciao!